Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching et va parler de sacrifice. Je sais que c'est un terme que beaucoup de personnes n'aiment pas du tout, le sacrifice. En plus, on a, nous, dans notre culture judéo-chrétienne, énormément de rapports au sacrifice, tout simplement christique, et avec cette idée de s'oublier, se perdre au travers de différentes actions qu'on peut faire pour les autres, et il y a aussi énormément d'auteurs qui ont écrit sur ces logiques et ces cultures sacrificielles qui, pour eux, ne sont pas des nécessités que l'on peut vivre sans. Néanmoins, culturellement, il y a un vrai impact du sacrifice, voulu ou pas d'ailleurs, qui impacte notre quotidien. Je reviens sur ce thème-là parce que je trouve qu'assez facilement dans le travail personnel ou dans l'accompagnement, on peut l'oublier. On est dans une société capitaliste aussi du mieux-être et du bien-être, et on est dans cette notion à se dire, il y aura toujours mieux. Je vais capitaliser vers un effort qui m'apportera du mieux et limite sur tous les domaines. En gros, je vais avoir ma maison, ma voiture et mon super boulot avec un super salaire, psychiquement parlant, sur tous les aspects, une espèce de sécurité et de confort intérieur qui nous dit, bon bah voilà, ça c'est ma best life, c'est ma meilleure vie, c'est ce qu'il y a de mieux. Et très souvent, c'est certain que les accompagnants ou les coachs vont éviter d'aller dans un discours à vous dire, les gars, quand vous allez vous investir, si vous avez envie de vous investir, bien sûr, vous allez perdre des choses. Ah, bien sûr, vous allez gagner des choses, hein, mais vous allez perdre des choses. Vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'énergie, vous allez peut-être perdre des personnes dans votre systémie, vous allez perdre des opportunités, des décisions, des choix. Bref, vous allez perdre des choses. Vous allez sacrifier pour quelque chose qui vous motive des éléments importants. D'ailleurs, j'en parlais hier avec une amie, cette notion où il y a la motivation, il est utile de se dire, tiens, dans la motivation, il faut que j'ai conscience que je mets en place un système qui peut sacrifier d'autres éléments de ma vie. Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier? Donc c'est ça qui va être dans ma motivation pour obtenir quelque chose, pour faire quelque chose, pour être quelque chose ou quelqu'un. Cette dynamique du sacrifice, elle est ultra stressante pour les gens parce qu'ils se disent, ce que j'ai là, et ce que beaucoup ont nommé la zone de confort, si je sors de ça, je l'aurai plus. Donc je vais sacrifier peut-être une homéostasie ou un équilibre, ou juste une énergie, un temps, des choses que tout le monde possède, pour un ou une inconnue qui peut ne pas rapporter un retour sur investissement. Quand je vous disais qu'on est un petit peu capitaliste dans notre état d'esprit. Bien sûr, si on investit tant d'énergie, effort pour quelque chose, on aimerait que ce quelque chose devienne notre réalité. Parce que sinon, on aurait l'impression que c'est un double sacrifice. Je me suis pris la tête à ne pas dormir, à travailler comme un fou, à mettre en place des actions, à me limiter sur d'autres choses, pour, en réalité, n'obtenir qu'un résultat qui ne convient pas à mes attentes, mes envies. Ça peut être un peu complexe. Prendre en compte le sacrifice, c'est quelque chose qui nous met à nouveau dans notre rapport à l'engagement, dans notre rapport à notre responsabilité, et à voir si on est vraiment clair par rapport à ce qu'on désire, à l'objectif qu'on se donne. Quand on se donne un objectif, qui est précis, réaliste, écologique, mesurable, automatiquement, on met une focalisation sur quelque chose. Si on focalise, tout ce qui n'est pas dans le champ de la focalisation est perdu. Et là encore, il peut y avoir des opportunités, des possibilités. Alors on dit souvent, il faut que vous puissiez vous adapter. Il se peut qu'il y ait une autre opportunité qui arrive, ou pour les personnes qui sont dans des dynamiques à se dire, je suis en attente positive, en attente active, je suis ouvert à ce qu'il y ait des retours qui soient un peu différents de ce que j'attends. Néanmoins,
plus on est focalisé, plus on met de l'énergie vers, plus on sacrifie toutes les autres possibilités de devenir une réalité dans notre quotidien. Donc, on se retrouve à se dire, ok, est-ce que je vais gagner? Alors, beaucoup de coachs vont vous dire, sortez de votre zone de confort parce que c'est dans la zone d'inconfort que vous allez retrouver de la satisfaction. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est motivant hein, comme discours. Genre, ouais, j'ai fait un truc de ouf, je suis sorti de ma zone de confort. Ouais, mais non, ça veut pas dire qu'en plus ça soit cool. Parce qu'ils vous vendent ça en disant, ouais, non, mais si tu sacrifies des choses que tu as aujourd'hui, tu verras ce que tu vas gagner après, tu seras fier de toi. Oui, ou peut-être pas du tout. Hein. C'est pas parce que tu as passé des tas d'heures pour obtenir quelque chose que quand tu l'obtiens, tu es satisfait. Voire même, tu n'as pas vu forcément le bénéfice. On revient à ce bénéfice. Et dès lors, tu te dis, mais pourquoi j'ai perdu tout ce temps-là? J'aurais pu partir avec mes potes là, j'aurais pu gérer des choses avec ma famille ici, etc., etc. Se poser la question de ce qu'on est prêt à sacrifier. Et là, je dis bien ce que l'on est prêt à sacrifier. Qu'est-ce que vous êtes apte à sacrifier? Pas ce qu'on va sacrifier, ce qu'on est prêt à sacrifier. Sachant que, parfois, on minimise le sacrifice qu'on va faire. Je pense que mon projet prend tant de temps, et va me demander tant d'énergie, et la vie étant, souvent, notre projet prend beaucoup plus de temps, et beaucoup plus d'énergie. Donc là, c'est un gros sacrifice. Sachant que le temps, comme l'énergie, ne reviennent jamais. Ah ouais, bah dit comme ça, c'est pas hyper tripant d'avoir des objectifs. C'est pas toujours hyper tripant d'avoir des éléments que l'on veut obtenir, être ou avoir. Néanmoins, à partir du moment où vous êtes prêt à être en phase et donc responsable, engagé dans votre cheminement par rapport à ce que vous pouvez perdre et vous dire ok, mais c'est un investissement. Et là, d'un coup, le sacrifice devient un investissement. Bah, on peut se dire, ok, mais c'est mon investissement, c'est ma mise de départ. C'est là où je suis prêt à me dire, bon bah voilà, peut-être que je vais avoir un retour. L'élément va vraiment me donner quelque chose de cool, ou je vais peut-être tout perdre, ou je vais peut-être en perdre une partie. Eh bien, c'est ok. Et c'est l'acceptation. On revient toujours à cette notion-là, hein. L'acceptation, si on accepte tout, on est vachement pisse dans la vie. Hein. C'est l'acceptation à un moment donné de se dire, eh ben, il est possible que ce que je viens de sacrifier ne m'apporte rien. Alors là, peut-être que pour certains, il y en a qui vont dire, ah non, énergie égale retour sur investissement, retour sur l'énergie dépensée. Eh ben non. Il y a plein de projets, de choses qu'on met dans la vie qui peut-être nous apportent rien. Alors après, vous inquiétez pas, on a des super biais cognitifs qui vont nous permettre de nous dire, ouais, mais en fait, il s'est passé des bonnes choses. Et où notre logique de se dire, je prends les choses de façon positive, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des feedbacks. Oui, on est bien d'accord. Hein. Mais bon, on prend quand même une putain de claque à se dire, hey, fuck, c'est quand même pas terrible. J'ai sacrifié tout ça de mon temps pour me taper que dalle. Waouh, pas cool. Mais là encore, à partir du moment où vous êtes clean avec la décision que vous prenez, donc de l'investissement que vous êtes prêt à mettre en place, et donc de la dépense de ce que ça va coûter, physiquement, émotionnellement, intellectuellement, matériellement, ce que vous voulez, il y a cette notion à se dire, mon sacrifice se transforme en investissement, et je sais que je peux gagner, et je peux perdre, je peux y arriver, comme je peux ne pas y arriver. Mais ce sacrifice deviendra dès lors quelque chose qui fait partie complètement de notre processus. Et en l'intégrant de cette façon-là, on va pas revenir des semaines, des mois ou des années après à dire j'ai fait de la merde, etc. On va se dire j'ai pris cette décision-là, c'était peut-être pas la meilleure des opportunités, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire, mais ça fait partie du cheminement et ça nous évite a posteriori d'être dans une notion d'autoflagellation. Parce que si en plus on a sacrifié les choses et qu'en plus on finit sur une croix, bah je dis ça, mais ça peut être autre chose, hein, c'est un peu relou. Donc, moi, je vous invite à regarder ce que vous êtes prêt à sacrifier pour vos objectifs, la motivation que vous avez. Est-ce que dans votre motivation, il y a l'acceptation de ces sacrifices-là? Est-ce que vous arrivez à transformer le sacrifice en investissement? Et est-ce que, a posteriori, vous êtes prêt à accepter que ce que vous avez sacrifié, c'est peut-être quelque chose que vous avez juste investi et qu'il n'y a peut-être pas le retour attendu. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube. Je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one. Ciao.